Coucou les nanas, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo coiffure. Donc je vais vous montrer comment je décolore, customise et pose ma wig. Donc on se retrouve tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Donc cette perruque m'a été envoyée de chez Megalook Hair, donc une compagnie chinoise qui m'ont envoyé un carré de 14 pouces, donc une laisse front. Donc voilà. Je vais commencer par prendre ma poudre bleue décolorante plus ma crème oxydante volume 30. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 grosses cuillères de poudre que je vais mettre dans un pot. Et ensuite, je vais venir mélanger avec ma crème oxydante. Donc quand je fais le mélange, je surveille bien qu'il y ait plus de poudre que de crème. Parce que le but, c'est que la pâte soit assez épaisse. Donc pour qu'elle ne puisse pas en gros traverser la tulle et décolorer la perruque. Et bien évidemment, je dose petit à petit. Là, comme vous allez le constater, le mélange n'était pas homogène. Donc j'ai dû remettre une toute petite couche de crème oxydante pour que ça puisse avoir le résultat souhaité. Donc voilà, là la pâte est bien épaisse. Donc voici la tulle de la perruque avec beaucoup de points noirs, même pas pré-customisé. Donc vraiment il y avait du taf entre guillemets à faire. Là j'ai posé la perruque sur ma tête à perruque. Je vais venir mettre de la Got To Be pour pouvoir reculer les mèches en arrière. La Got To Be elle va me servir de filtre. Donc protéger et faire en sorte aussi que les cheveux soient bien plaqués pour que quand j'applique ma décoloration, les mèches ne traversent pas la tulle parce que ça arrive de temps en temps. Il faut savoir que la tulle c'est quelque chose de assez fragile et tout, donc voilà. Donc, à défaut de ne pas avoir le pinceau adéquat, j'applique ma décoloration avec le couteau et ce que je fais c'est que j'étale pas directement, je tapote d'abord la matière parce que si vous étalez directement, ça va traverser la tulle et voilà, c'est tout ce qu'on veut pas en fait. À moins que vous vouliez décolorer votre perruque, mais sinon c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, je tapote, j'applique bien là où j'ai besoin que ce soit décoloré. Et ensuite je prends ma cuillère et c'est là que je vais étaler le temps que ma pâte devienne épaisse, plus épaisse qu'elle l'était déjà. Donc voilà. Donc là, je viens rincer la perruque. Comme vous avez pu le constater, il y a mon shampoing violet qui va me servir pour enlever les reflets jaunes, donc de la tulle. Et voilà, là c'est décoloré, comme vous pouvez le voir. On va passer à la partie custo. Donc moi, je vais vous expliquer comment je customise. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que moi, je ne customise pas en fonction des baby hair parce que je ne fais pas de baby hair sur mes wigs. Et j'aime pas les custos trop dégarnis, donc je customise. Donc en vrai, je trace une bonne ligne en fait pour que ça puisse faire propre quand je pose ma wig, parce que j'aime bien quand c'est un peu fourni. Le but c'est pas de vider ma perruque en fait. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, moi je fais juste une ligne propre pour que ça fasse vraiment bien. Et privilégier aussi la custo à cheveux humides parce que c'est beaucoup plus précis, on voit plus ce qu'on fait. Et bien évidemment, ça a l'air hyper rapide à la caméra, mais vraiment prenez votre temps, soyez précis et surtout soyez délicat pour pas trouer votre tulle en fait. On veut pas des tulles trouées, hein, c'est pas les bits. Donc là, je prends ma poudre et ce que je vais faire avec ma poudre, c'est que je vais venir colorer la tulle à la couleur de ma peau. Parce que déjà, il faut savoir que j'avais un bonnet noir qui m'a été fourni par la compagnie Megalook Hair dans la boîte. Et pour que la tulle, en fait, puisse vraiment être à la couleur de mon crâne,
Ensuite là, je viens attacher l'épingle de derrière. Donc voilà, je prends les mesurations et comme vous pouvez le constater, ma custo c'est vraiment une custo toute simple. C'est pas une custo trop de trop et une custo pas trop de trop quoi. Donc c'est vraiment une custo parfaite pour moi. Ensuite, après avoir mesuré ma tulle, ce que je fais, c'est que je remets mes cheveux en arrière. Et ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je viens vraiment découper. Donc moi, ce que je fais, c'est que je remets le cheveu en arrière. Je coupe un tout petit peu et ensuite, je tire. Donc voilà, c'est plus rapide, c'est plus simple et c'est plus précis comme ça. Donc voilà, c'est la taille parfaite. Et ensuite, je refais la chose de l'autre côté. Donc voilà, je remets en arrière, je fais passer mon oreille et je tire. Donc voilà. Donc là, je reviens mettre de la poudre pour qu'on puisse voir le bonnet le moins possible. Donc voilà, j'hésite vraiment pas à en mettre devant, là où on pouvait apercevoir le bonnet. Et ensuite, je vais passer au découpage de la tulle. Donc, que dire ? Je vous avoue que j'ai un peu galéré à couper ma tulle, tout simplement parce que j'avais pas la paire de ciseaux adéquate. Donc privilégiez vraiment les ciseaux nourrissons ou pharmaceutiques ou les petits ciseaux en fait de coiffure, parce que le problème avec les gros ciseaux, c'est que même si on veut couper en zigzag, et ben ça va donner un résultat droit et c'est pas ce qu'on recherche du tout. Donc essayez vraiment de couper en zigzag. Donc voilà. J'aime pas du tout l'effet quand on laisse trop de tulle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe vraiment ma tulle à ras la custo, parce que l'effet où on laisse de la tulle, après il y a la customisation, je déteste. Je trouve ça trop moche. Donc moi, je découpe vraiment ma tulle à ras la custo, parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus précis et beaucoup plus propre. Donc voilà, j'ai fini de découper ma tulle et on va directement passer au collage de la wig. Donc moi, je colle ma wig à la Got2b. Je vais essayer de tester autre chose. J'ai vu qu'il y avait le spray olive oil qui était pas trop mal. Mais pour le moment, je fais à la Got2b. À défaut de ne pas avoir un sèche-cheveux, j'ai dû coller avec l'air froid de mon ventilateur qui fait très bien l'affaire aussi. Donc voilà. Donc en temps normal, je fais partie par partie, mais là, vu que l'air du ventilateur séchait assez vite, bah, j'ai dû faire en une fois. Et là, je vais prendre mon espèce de petit peigne qui m'a été fourni aussi par la compagnie pour venir aplatir en fait. Privilégiez quelque chose d'assez plat pour bien aplatir en fait votre wig quand vous la collez, parce que c'est vraiment ce qui va rendre le travail encore plus propre en fait. Donc voilà, j'aplatis. Pensez aussi à bien abuser sur les côtés, voilà, parce que c'est vraiment sur les côtés que la wig elle se décolle trop vite en fait. T'es là, tu rigoles, ça se décolle, tu transpires un petit peu, ça se décolle. Donc vraiment, prenez votre temps. C'est en accéléré, mais je prends mon temps. Donc prenez aussi votre temps pour coller votre wig, repassez si ça se décolle entre temps. Et abusez bien sur les extrémités, donc sur les côtés, parce que c'est vraiment la partie qui se décolle le plus facilement quand on pose notre wig. Voilà.
Donc voilà, là je vais prendre ma poudre et je vais venir l'appliquer sur la tulle pour que ça puisse se fondre avec ma peau. Et voilà, de toute façon je vous laisse constater que, bref, la base quoi. C'est les étapes nécessaires à faire pour que votre tulle soit la plus invisible possible. Parce que dans tous les cas, ce sera jamais invisible, hein. Mais c'est vraiment les méthodes à appliquer et à faire pour que ce soit le plus invisible possible. Ensuite, la technique infaillible, hein, mettre un bandeau pour que la tulle puisse bien adhérer à votre peau. Et de toute façon, vous verrez le résultat. Hein. Ça va bien se fondre à votre peau et c'est ce qui va vraiment faire en sorte que la tulle se voit quasi pas en fait. Donc, voilà. Donc là, je venais de finir de maquiller. Et du coup, je suis venue retirer mon bandeau rouge. Et voilà, hein, je vous laisse constater. Donc, je coiffe un petit peu mes mèches. Donc, franchement, au niveau souplesse et tout, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire sur la qualité de la mèche. La densité est parfaite. De toute façon, je vous mettrai les infos de la wig en barre d'infos. Là, je viens passer un coup de fer à lisser pour bien replier la mèche pour que ça donne vraiment cet effet carré plongeant qu'a le style de la wig. Donc voilà, je passe mon fer à lisser. Donc là, je viens peaufiner un peu, arranger, etc., etc. Donc j'applique un tout petit peu de Got To Be histoire de plaquer la mèche. Voilà le résultat final les filles. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je ne suis pas une pro, mais je pense que je me débrouille assez bien. Donc voilà, en tout cas, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous mes bébés.